Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des actions que j'ai achetées en bourse depuis début septembre. Comme d'habitude, je vous donne de suite les actions que j'ai rachetées si vous êtes pressé, et cependant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails à quel niveau j'ai acheté les actions et à quelle date, n'hésitez pas à regarder un petit peu plus la vidéo. Et aussi, si vous voulez passer d'une action à l'autre, vous avez le sommaire en description comme d'habitude. Ok, donc on passe de suite au vif du sujet. En action croissance, j'ai racheté du Google, du Adobe, du Nvidia, du Tesla, du AMD, du Meta et du Pubmatic. En action à dividende croissant, vous savez que c'est une catégorie que j'apprécie, et j'ai racheté donc du coup du Microsoft, du Skyworks Solutions et du Nextera Energy. Et enfin, en action croissance un petit peu plus spéculative, j'ai racheté du Square, du Corsair et du SoFi. Très bien, donc passons sur mon écran et on va attaquer avec Google, sachant aussi que pour info, bon vous le savez, mais on ne fait pas ici une analyse fondamentale de chaque entreprise, ce serait bien trop long, j'ai des vidéos individuelles sur la chaîne pour ça. Ici l'objectif c'est vraiment de vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, à quel niveau, pourquoi, est-ce que je compte en acheter plus peut-être, et voilà. Et évidemment je ne vous donne pas de conseils, comme je le dis toujours, vous devez savoir pourquoi vous achetez une action, une entreprise ou n'importe quel actif, d'ailleurs que ce soit de l'immobilier, des obligations, des assurances vie, etc. Puisque si vous ne savez pas pourquoi vous le faites et si vous faites seulement que copier, vous allez certainement vous planter parce que vous ne saurez pas pourquoi vous détenez tel ou tel actif, et à la seconde où il va baisser, vous allez paniquer et peut-être vendre. Donc voilà, ça c'est dit, passons à Google. Donc Google, j'en ai racheté, si on voit fin septembre, j'en ai racheté au niveau des 98 $, sachant que c'est la plus grosse position de mon portefeuille pour plein de raisons, on va regarder juste après. Mais donc voilà, c'est une action, j'en ai racheté il y a moins d'un mois, j'en rachèterai peut-être le mois prochain, comme d'habitude je vous tiendrai au courant, mais sachant que c'est déjà une grosse position de mon portefeuille, il faut quand même que j'aille assez doucement dessus. Donc évidemment Google, vous savez pourquoi j'achète cette entreprise. C'est une entreprise qui a des marges incroyables. Ils sont dans tout ce qui est publicité en ligne, la recherche, etc. notamment. Ils ont aussi évidemment bien d'autres activités comme Android pour les téléphones, etc. Et donc voilà, le gros de leur business, ça va être la publicité. Et c'est une entreprise qui actuellement, si vous regardez, elle a un price to free cash flow notamment qui est hallucinant de 20 pour une action qui peut justifier d'une croissance de plus de 20% sur les 5 dernières années et qui, à mon avis, va continuer à avoir une belle croissance. Certes, les analyses donnent une croissance un petit peu plus faible. Moi, mes chiffres sont plus élevés. Encore une fois, mes chiffres sont personnels. Et donc voilà pourquoi j'achète l'action. De toute façon, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que d'ailleurs je vous avais fait il n'y a pas longtemps, qui à mon avis était pas trop mauvaise. Je vous la mettrai si vous voulez en lien. Et c'est une vidéo du coup dans laquelle je rentre vraiment en détail sur les fondamentaux de l'entreprise, pourquoi je l'achète. Donc voilà, on va vraiment pas passer beaucoup de temps sur les actions, sinon ça va durer une éternité et c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Ensuite, Adobe, donc j'en ai racheté une à 293 $ le 19 septembre. Donc voilà, j'en rachèterai encore dans le futur, c'est certain, puisque ma position n'est pas finie d'être construite, on en avait déjà parlé. C'est une entreprise qui aussi est un petit peu plus chère, par exemple, qu'un Google, si vous allez voir les ratios, mais c'est aussi une entreprise qui est une vraie machine à cash, et je l'achète pour ça, avant tout pour le cash flow. On voit qu'elle a un price to free cash flow aussi à 20, et c'est une entreprise qui peut justifier d'une marge brute de presque 88%. C'est très très rare, c'est vraiment des business models uniques, pardon. On est dans du logiciel, on est dans des revenus récurrents, donc voilà. Et c'est aussi pour ça que vous avez un price to sales à plus de 8 alors que vous avez un forward PE à 19 et un PE à 30, tout simplement parce que la marge est tellement énorme que on se retrouve avec un price to sales ratio, donc un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est assez élevé. Mais sur ce genre d'entreprise, quand je vois de telles marges, moi ce que je vais surtout regarder évidemment, c'est le price to free cash flow. Là vous vous rendez compte, on a un free cash flow yield qui est à presque à plus de 5% d'ailleurs, donc c'est vraiment des chiffres qui sont excellents. Ensuite, on passe rapidement à Nvidia. Je vais vous la traiter avec AMD. Donc, on voit que Nvidia, j'en avais racheté tout début septembre. Je considérerais certainement en racheter le mois prochain. Je vous le dirai dans la vidéo des actions que je compte acheter le mois prochain. Peut-être en racheter encore une. Et de la même façon, je voulais le montrer aussi de suite, comme ça c'est réglé. J'ai aussi racheté AMD le 13 octobre sur les 60 $, une fois qu'elle a fait sa baisse correction et que j'ai vu qu'on avait touché une nouvelle résistance. Donc, j'ai racheté, je crois, 2 ou 3 actions AMD, peut-être 4, je sais plus, faudra que je vérifie, mais l'idée n'est pas là dans tous les cas. L'important c'est que voilà, je vous tiens au courant que je l'ai acheté et j'ai dû en racheter 3 ou 4 de souvenirs. Ensuite, on passe sur Tesla. Tesla, j'ai racheté, je crois, une action le 13 octobre, comme on le voit ici. C'est une entreprise qui, pour moi, est vraiment sur du long terme. J'avais acheté à l'époque les premières actions beaucoup plus bas. Je dois avoir des centaines de pourcents de retour sur investissement dessus. Mais évidemment, vu que je ne travaille pas avec Lego, j'en ai racheté, tant pis, même si j'avais un super retour sur investissement qui aurait fait des beaux chiffres. Actuellement, je suis quand même sur un prix qui me convient personnellement. Et quand on va voir les indicateurs financiers, il faut comprendre que c'est une entreprise qui, certes, est chère. Il
faut pas se le cacher, et je le dis honnêtement. Cependant, c'est une entreprise qui justifie d'une croissance impressionnante, et c'est surtout une entreprise qui est dans l'industrie automobile et qui arrive à sortir des marges brutes, là vous le voyez, de plus de 10%. Ce qui est dans l'automobile est hallucinant. Ils arrivent à le faire parce qu'ils sont dans le secteur du luxe, et tout simplement aussi parce qu'ils ont des usines qui sont modernes, ils n'ont pas, entre guillemets, beaucoup d'historique, et donc ils peuvent faire vraiment comment dire, ils peuvent vraiment avoir de la production efficace par rapport aux legacy auto, donc par rapport aux anciens fabricants automobiles. Évidemment, c'est une entreprise qui est chère, on ne se le cachera pas, comme je vous le disais, un PI à 77, un forward PI à 36, un price to free cash flow à 50, donc ça ne nous fait même pas 2% de rendement sur free cash flow, un price to sales à plus 10, donc voilà. Rien à dire, c'est une entreprise chère. Je la possède en portefeuille tout simplement parce que je crois profondément dans les énergies renouvelables, je crois profondément dans cette entreprise. Cependant, évidemment, c'est incomparable avec un Google en termes de prix. Très bien, passons à la prochaine action, et celle-là, elle est à polémique, il s'agit de Meta. Donc Meta, je dis qu'elle est à polémique parce que soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est une action qui fait parler. Quand je dis Meta, évidemment, c'est Facebook, mais maintenant ils ont été renommés Meta. Ils possèdent aussi évidemment Instagram, WhatsApp, etc. C'est une entreprise qui, sur le papier, est vraiment pas chère à mon avis en ce moment. On a un PI à 10, un price to free cash flow à 10. C'est bas pour cette entreprise qui, sur les 5 dernières années, a eu une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 30%. Et c'est une entreprise qui, comme Google, a des marges énormes, 80% de marge brute et 28% de marge nette. C'est une vraie machine à cash. Maintenant, c'est une entreprise à controverse parce que Facebook, entre guillemets, chez les gens de notre âge, c'est pas spécialement à la mode. Cependant, je sais que les personnes plus âgées l'utilisent beaucoup plus. Pour nous, c'est plus Instagram et WhatsApp. Et c'est, entre guillemets, c'est une entreprise qui est beaucoup critiquée à cause de la concurrence, notamment de TikTok. Donc voilà, évidemment, ils ont des challenges. Cependant, il ne faut pas oublier qu'ils ont, je crois, plus de 3,5 ou 4 milliards d'utilisateurs actifs. Ils ont une très bonne croissance en Inde. Il ne faut pas oublier que TikTok aussi, c'est une entreprise qui pourrait avoir des difficultés avec des gouvernements dans le futur. On ne va pas se le cacher, il y a des risques politiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi j'ai investi dans cette entreprise puisque j'aime le business model. Ça fait très longtemps que je suis investi dessus et je la conserve. Après, je respecte les personnes qui ne l'apprécient pas. Très bien, donc action suivante, on va passer rapidement dessus parce que je vous avais fait une vidéo il y a très peu de temps. Il s'agit de Pubmatic, c'est une entreprise que je veux acheter autour des 16 $. Donc vous voyez que j'en ai racheté quand elle a rebaissé là autour des 16 $60, 16 $70. C'est une entreprise qui est assez ancienne étonnamment, même si elle est rentrée en bourse il n'y a pas longtemps. C'est une entreprise qui en fait met en contact des personnes qui veulent faire de la publicité sur Internet et des sites Internet qui peuvent du coup afficher de la publicité ou des services, etc. Et ils prennent leur marge au passage. Ils utilisent de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données surtout pour mettre la bonne publicité devant la bonne personne. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps complète dessus, n'hésitez pas à aller la voir, on passe rapidement du coup sur Pubmatic. Entreprise suivante et on passe aux entreprises à dividendes croissants. Il s'agit de Microsoft. Donc Microsoft, vous voyez que j'en ai racheté deux à 226 $ et à 237 $. Je suis toujours à la hausse dessus parce que un petit peu comme Tesla, un petit peu comme Google, etc. ce sont des entreprises que j'avais achetées il y a vraiment plusieurs années, donc forcément mes premières actions je les ai achetées à l'époque, mais mon coût de revient, même si sur mes premières actions j'ai peut-être plus de 100% de gains sans souci, je crois sur Microsoft, Apple, etc., Tesla, voilà, j'en ai racheté dans le futur parce que je ne vais pas arrêter d'acheter une action, tout simplement parce que ça y est, j'ai un super pourcentage en gain. Non, je continue à acheter, j'aime l'entreprise, et puis tant pis pour l'ego, il faut savoir ravaler son ego et être humble sur les marchés, c'est mon avis. Si on passe rapidement sur les chiffres de Microsoft pour aller voir, hein, on est sur une marge nette de plus de 36%, c'est normal, on est dans du logiciel, ils ont tout l'écosystème 365 avec Teams, etc., où chaque entreprise paye chaque année 5 ou 6 $ par utilisateur, donc c'est une vraie machine à cash. Cependant, vu que c'est une machine à cash, que c'est une entreprise qui a une croissance incroyable, qui a un track record, qui a vraiment, entre guillemets, un historique incroyable, qui paye un dividende croissant, très fortement croissant, bah c'est une entreprise qui est un peu chère. C'est-à-dire que si vous regardez, on a un price to sales à presque 10, un price to free cash flow à 40, mais encore une fois, ben, c'est un premium et ça se paye. Et si vous retournez voir la courbe, c'est une entreprise qui a quand même corrigé depuis les plus hauts de presque, là en ce moment, 30%. Donc voilà, on la paye quand même avec une sacrée décote. À l'époque, elle était plus chère. Certes, elle est toujours à un premium, elle est toujours un peu plus chère que la normale, mais il y a un moment, c'est une entreprise, c'est difficile de l'acheter entre guillemets en solde. Donc quand moi je vois cette opportunité, même si c'est pas l'opportunité du siècle, c'est une entreprise que je veux en portefeuille pour le très long terme. Leur business model, il est extrêmement sticky. Les entreprises
entreprises n'arrêteront pas de payer de sitôt. Évidemment, c'est mon avis, peut-être que j'ai tort, mais donc voilà, pour toutes ces raisons, je l'achète. J'avais fait aussi il y a longtemps une vidéo dessus. Peut-être qu'un jour je vous referai d'ailleurs une vidéo de mise à jour de ce que je pense de Microsoft, mais donc voilà, je tenais juste à vous tenir au courant que je l'ai acheté. Très bien, on passe ensuite sur Skyworks Solutions. Donc j'ai racheté 3 actions ou 2 actions de souvenir le 13 octobre. Alors c'est une entreprise qui, pour information, fait des composants électroniques qui sont utilisés notamment dans les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. C'est une entreprise que je possède depuis assez longtemps et j'en achète régulièrement puisque déjà j'aime ce type de secteur, c'est un secteur aussi que je comprends. Je pense qu'il y a eu beaucoup de peur sur la récession qui arrive, le ralentissement de la vente de tout ce qui est électronique. On sait que AMD et Nvidia ont aussi beaucoup souffert. Cependant, sur le papier, c'est une entreprise qui, par exemple, à l'inverse d'un Qualcomm qui est peut-être un peu plus risqué sur les processeurs, eux, ils font des composants qui sont vraiment... En fait, personne ne les connaît, même moi je sais que dans l'industrie, je connais des personnes qui utilisent leurs composants électroniques dans des produits auxquels on ne penserait pas. Ils font tout ce qui est les cartes, les petits composants audio, les composants de communication, donc voilà, pas mal de petits composants qui ne sont pas du tout connus comme les fameux processeurs ou la RAM. Cependant, c'est plein de petits composants indispensables que tout le monde doit acheter, et c'est vraiment une entreprise qui est extrêmement présente là-dedans. Ils ont un très bon dividende à presque 3%, un dividende croissant, ils ont un forward PE à 7, un price to sales à 2,60, un PEG à 1,11, c'est assez bas quand même, et un price to free cash flow à 23 pour au final une marge nette de 24%. 24% pour une entreprise qui vend des produits physiques, qui ne vend pas du logiciel, ce qui est pour moi excellent. Donc voilà, rien à dire sur cette entreprise, je continue à l'acheter en DCA tout le long des années, et je pense que je n'arrêterai pas de l'acheter de l'acheter de sitôt. Évidemment, je suis patient, si elle continue encore à courir, j'en rachèterai, mais voilà, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible. Je tenais à vous tenir au courant que j'en ai racheté. Ensuite, on passe rapidement sur NI, une autre action croissance qui est, elle, dans les énergies renouvelables. J'adore les énergies renouvelables, je suis exposé via Tesla, via Nextera Energy. Vous savez aussi que j'avais du Enphase, que j'ai revendu parce que l'entreprise a explosé en bourse et il n'y a pas de petite plus-value, surtout quand on estime que l'entreprise est trop chère. Et je n'hésiterai pas à racheter du Enphase si elle venait à recorriger, ce serait le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, j'ai dû racheter 2 ou 3 actions, pour 3 actions certainement pour faire un petit peu plus de 200$ le 12 octobre. C'est une entreprise qui est extrêmement ennuyeuse, boring. C'est une entreprise qui reverse la majorité de ses bénéfices en dividendes. Voilà, ils ont en gros des champs entiers de panneaux solaires, d'éoliens, de tout ce que vous voulez pour créer des énergies renouvelables. Donc c'est un producteur d'énergie et donc voilà, c'est une entreprise que je vous en parle rarement parce qu'elle est pas passionnante, mais pour moi c'est une très belle entreprise et je continuerai à l'acheter. Très bien, donc maintenant on passe aux 3 actions que je considère plus risquées, à savoir, je tiens toujours à le rappeler que quand j'achète des actions risquées, ça représente un tout petit pourcentage de mon patrimoine. C'est-à-dire que si vous prenez tout ce que je possède, que ce soit le cash, les actions, la crypto, l'immobilier, bon là en ce moment j'en ai pas mais je pourrais en reprendre, etc., les matériaux précieux, les objets de collection, ça pèse moins de 10%, même bien moins de 10% de tout mon patrimoine. Donc je le fais en sachant qu'il y a un risque de perte totale en capital, et d'ailleurs c'est même le cas sur toutes les autres entreprises. N'importe quelle entreprise peut faire faillite, on peut perdre tout l'argent investi sur une action en bourse, et j'accepte les risques, et d'ailleurs si un jour j'ai une faillite, eh ben, j'aurais pas honte à vous le dire, j'aurais perdu de l'argent, mais c'est pas grave puisque je diversifie pour que justement une faillite ne vienne pas détruire complètement la performance de mon portefeuille. Cependant, je tiens à le dire, c'est aussi les entreprises qui ont des énormes potentiels, et si l'entreprise elle vient à exploser, eh ben, j'aurais pris un risque de peut-être perdre un petit peu d'argent, puisque c'est le cas quand on investit, on prend des risques, sinon on met tout sur un livret A. Par contre, si l'entreprise explose, je peux aussi avoir des gros gains. Des exemples parfaits sont comme pour moi par exemple Tesla à l'époque, et sur mes premières actions que j'ai explosé, mais c'était un risque. L'entreprise à l'époque, elle n'était pas aussi connue et aussi intéressante que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Donc revenons sur Square. Square, il possède notamment Cash App aux États-Unis, qui est en fait une entreprise, une application de paiement sur les téléphones. Je vais vous la traiter avec SoFi du coup, puisque j'ai aussi racheté du SoFi qui est dans le même type de business model. Donc soyons très clairs, quand je vous dis que ce sont des entreprises risquées, ben, vous voyez, c'est une entreprise qui n'a pas de PI, donc ça veut dire que l'entreprise n'a pas de résultat net positif, elle ne gagne pas d'argent, et d'ailleurs c'est flagrant, moins 3% sur le profit margin. Évidemment, je les achète pour d'autres raisons, notamment les croissances qui sont excellentes par le passé et qui pour moi vont encore être bonnes dans le futur. Cependant, je tiens à le dire, aussi bien SoFi que Corsair, ce sont des entreprises qui sont dans le milieu de la banque, et donc ils pourraient avoir des difficultés évidemment avec les taux qui remontent notamment aux États-Unis, puisqu'ils gagnent de l'argent notamment avec ça. Mais voilà, ça n'empêche que ce sont les entreprises que je conserverai pour le long terme. J'ai conscience que ce sont des positions bien plus risquées.
Et c'est pour ça que je veux être en transparence avec vous et je vous en informe toujours quand je pense que c'est une entreprise plus risquée qu'une autre. Très bien, passons à la dernière et il s'agit de Corsair Gaming. Donc Corsair, pareil, c'est une entreprise qui se portait pas trop mal, qui a vraiment dégringolé tout simplement parce qu'ils ont eu d'énormes difficultés avec le Covid. Déjà, on a eu tout ce qui est les problèmes de transport et de production et ils vendent des produits physiques. Pour information, ils vendent beaucoup de produits pour l'informatique. D'ailleurs, moi je suis client, notamment beaucoup de produits pour tout ce qui est YouTube, streaming, etc. Donc ils font vraiment des produits de qualité que j'apprécie personnellement. C'est une entreprise qui a beaucoup souffert aussi de la fin de la pandémie et de la réouverture du monde et donc moins d'achats d'ordinateurs, moins de personnes à la maison. Et cependant, pour moi, c'est une entreprise qui a vraiment une position forte dans son secteur d'activité. Ils ont une marque, ils sont connus et je suis certes persuadé que quand toutes les tensions sur le prix des transports, le prix de la fabrication, etc. vont s'améliorer, c'est une entreprise qui a un potentiel sur le futur. Donc pour toutes ces raisons, je la possède. Cependant, voilà, c'est une entreprise risquée qui actuellement ne gagne pas d'argent. Elle en gagnait à l'époque, mais ils ont eu des moments difficiles et donc, encore une fois, en toute transparence, je vous le dis. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et comme souvent, je tenais à vous faire un petit commentaire en fin de vidéo. Donc ce que je voulais vous rappeler, en fait, c'est qu'en temps de baisse, on entend tout le temps les personnes qui crient au pire, que c'est la fin du monde, et puis ils vont passer pour des génies parce qu'ils ont raison, on est en baisse. Et à l'inverse, quand vous êtes en marché haussier, comme c'était par exemple en 2021, on pouvait prendre n'importe quelle action, peut-être pas n'importe quelle action, mais on pouvait prendre beaucoup d'actions et les exploser, et pareil, encore une fois, on pouvait paraître comme la personne qui a raison. Mais au final, je pense que personnellement, à partir du moment où l'on fait un investissement et non du trading, et qu'on est là pour conserver une entreprise sur le long terme, pour construire du capital, ce qui est important, c'est de connaître les fondamentaux des entreprises, les risques associés, ou tout simplement sinon juste d'acheter des fonds indiciels type S&P 500, comme ça on ne se prend pas la tête. Et ensuite, voilà, on conserve pour le long terme, et surtout on gère ses risques, on gère son patrimoine de façon totale, on a différents actifs, plus ou moins risqués en fonction de son profil, de son âge, de sa famille, etc. Et l'objectif, c'est d'être patient, de continuer à investir pour avoir son patrimoine qui grossit sur le long terme. Et je pense que c'est important de se concentrer là-dessus plutôt que d'essayer d'aller timer le marché, de trouver le point bas ou de faire du trading. Bien évidemment, je respecte le trading, c'est une autre stratégie, mais sur cette chaîne YouTube, je vous parle d'investissement sur le long terme et donc je vais en rester à ce que je fais et ce que je comprends. Et une fois que ça c'est dit, clairement écoutez, faut vivre, faut se consacrer au reste, faut pas trop se prendre la tête au quotidien à se demander quelle action va monter ou baisser, il faut trouver les bonnes actions, savoir pourquoi on les achète et les acheter, ou les ETF, ou tout type d'actifs comme je vous le disais, et ensuite il faut se concentrer à gagner plus, à ajouter de la valeur sur le marché, à s'éduquer, à être épanoui, à voir les gens qu'on aime, etc. Donc voilà, je tenais à vous dire ça pour relativiser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de peur sur les marchés en ce moment, donc ça reste à méditer et j'arrête avec ma philo pour aujourd'hui. Sur ce, bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Un petit like et la cloche, ça aide à voir les prochaines vidéos, puis en plus, ça me soutient. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des actions que j'ai achetées dans les commentaires. Je pense qu'il y en a certaines avec lesquelles vous serez d'accord et d'autres non. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant d'échanger sur ce sujet. Aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je poste du contenu assez différent là-bas et j'essaie d'être toujours de plus en plus actif, même si vraiment ma priorité, bien évidemment, c'est YouTube. Sur ce, j'en ai fini. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.